Bonjour à tous, regardez ces images. Qui aurait pu prédire l'invasion de l'Ukraine il y a quelques jours seulement? Depuis des siècles, des mystiques ont prédit que l'Europe serait envahie par l'armée russe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la carte de l'invasion de la France d'après les prophéties, une hypothèse de plus en plus crédible vu la situation en Ukraine. Voilà pour l'introduction, entrons dans le vif du sujet. Voici la carte d'invasion de la France par l'armée russe alliée à des armées islamiques, selon les prophéties de Marie-Julie Jahenny et de l'abbé Souffrant. Cette invasion durerait entre 30 à 45 jours avant de s'épuiser près de la Bretagne, ici. Il y aurait deux axes d'attaque. L'armée russe dévalerait l'Europe centrale, puis en Allemagne, elle entrerait en Suisse pour contourner le Rhin et entrer en France par le Val-de-Loire. Premier axe d'attaque. Le second axe d'attaque serait ici un débarquement de ces troupes à la Seine-sur-Mer après avoir neutralisé toutes les défenses militaires de l'OTAN en Europe. Je vais y revenir. En 1904, Marie-Julie Jahenny prophétisa que plus de la moitié de la population française sera détruite. Il y a des villages où il ne restera pas une âme. 4 villes de France disparaîtront. Paris, ici, détruit par des tirs atomiques en quelques instants, ce que des dizaines de voyants ont prédit bien avant l'utilisation de la bombe atomique en 1945. Marseille serait engloutie par un tsunami provoqué par l'explosion d'une bombe sous-marine. Bordeaux également détruit par une explosion et Lyon détruit, ravagé, devrais-je dire, par une bataille décisive entre les envahisseurs et l'armée du grand monarque, ce futur roi qui les chassera hors de France en quelques mois. D'une manière générale, mieux vaudrait donc éviter d'habiter dans les zones en rouge qui seraient brûlées ou détruites. De même que dans les régions de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Lyon. De même que près des ports, comme La Rochelle ou Rochefort, d'un aéroport, mais aussi des bases militaires, car ce sont des cibles stratégiques prioritaires. Mieux vaudrait vivre l'invasion russe à la campagne, dans des refuges en bleu, ici, sur cette carte, ce qui est logique vu qu'ils n'ont aucun intérêt militaire stratégique. Les prophéties s'accordent pour dire que l'ouest de la France sera relativement épargné, à la différence du reste du pays. Toutefois, Sir Olive Danzé a prédit que des parachutistes russes prendraient le contrôle des principaux aéroports français en moins de 24 heures, en attendant que l'infanterie russe les rejoigne. Tout devrait donc aller si vite que personne ne comprendrait la rapidité du déclenchement de la guerre en Europe. Seul bémol à cette carte, il y a quelques petits oublis, dont celui très important du bombardement prévu de la base nucléaire sous-marine de Brest par Marie-Julie Jahenny. Alors, est-ce que tout cela est un pur délire ou est-ce que c'est une hypothèse crédible? Eh bien, voici le point de vue du secrétaire d'État américain qui en parle clairement en date du 12 février 2022. Selon lui, l'armée russe peut s'adapter très rapidement. Et donc, si la situation dégénère et si la situation politique l'exige, elle pourrait bien envahir l'Europe en quelques jours, ce qui coïncide parfaitement avec les prophéties. De plus, il y a quelques jours, Vladimir Poutine a menacé d'utiliser l'arme atomique. Si la menace nucléaire est réelle, 2022 ne devrait pas être l'année du déclenchement des hostilités en Europe, d'après la convergence de plusieurs prophéties. Tout d'abord, voici deux indications temporelles laissées par la très sainte Vierge Marie. Tout d'abord, à Rouchiv, dans l'ouest de l'Ukraine où elle est apparue en 1914, elle annonça que la Russie deviendrait impie, que les Ukrainiens connaîtraient des persécutions et que certains vivraient assez longtemps pour connaître 3 guerres. Une prophétie qui se réalise depuis quelques jours. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et celle qui a démarré le 24 février 2022, il y a 6 jours. Mais
l'Ukraine sera libre ensuite. Merveilleux signe d'espérance. Deuxième indication temporelle, la très sainte Vierge Marie a dit à San Damiano en Italie en 1969 « Viendra un temps où il y aura une grande épidémie », ce qui nous rappelle le Covid. Après cette épidémie viendront les châtiments. Les châtiments, je le rappelle, sont la réponse divine au comportement ingrat des hommes. Alors, autre indication temporelle. Je vous présente ici Alois Illmayer, un mystique allemand qui avait un don de prophétie extraordinaire qu'il attribuait également à la Sainte Vierge Marie. Il a prédit qu'il y aurait d'abord la révolution en France, en Italie, en Angleterre, puis viendrait cette invasion russe éclair en Europe. L'assassinat d'un chef d'État dans les Balkans déclencherait la colère du chef russe, puis sa décision d'attaquer subitement et simultanément l'Europe et l'Amérique, prise par surprise. Les bases de l'OTAN pourraient être bombardées en Europe en quelques minutes seulement, sans déclaration de guerre, laissant l'Europe sans défense et les États-Unis amoindris dans un premier temps, ce qui explique l'hypothèse, comme nous l'avons vu, d'un débarquement ici, entre guillemets, laissé faire par les autorités françaises. Cette invasion ultra rapide débuterait fin juillet 2023 ou 2024 selon mes calculs expliqués dans une précédente vidéo. Les Russes attaqueraient la nuit pour augmenter l'effet de surprise. En quelques jours, les blindés russes seraient en Allemagne, aux portes de la France, créant la panique totale parmi la population en Europe, ce qui rappelle parfaitement l'invasion en Ukraine, sans déclaration de guerre. Alors, autre avertissement. Voici un livre que je vous conseille de lire, qui a été écrit par Éric Murez, sous pseudonyme, qui n'est autre que le colonel Suire, un ancien officier de l'armée française. De son point de vue, les prophéties de Marie-Julie Jahenny sont parfaitement crédibles. D'après lui, elles le sont pour des raisons militaires. Sans rentrer dans trop de détails techniques, les armes atomiques devraient être peu utilisées lors du prochain conflit en Europe, car personne, pas même les Russes, ne connaît les conséquences de leur utilisation à grande échelle sur le long terme. Les bombes atomiques serviraient sporadiquement à détruire des cibles prioritaires ou des capitales comme Paris, et notamment aussi, a priori, des villes comme aux États-Unis. Autre précision, l'inexplicable refuge breton pourrait tout simplement s'expliquer par son désintérêt pour l'armée russe, qui chercherait d'abord à conquérir l'Espagne et le Portugal, deux membres de l'OTAN, afin d'empêcher toute riposte militaire, et surtout pour contrôler l'unique passage maritime reliant la mer Méditerranée à l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar. Dernière confidence, un haut gradé de l'armée française est venu écouter une conférence récemment sur les prophéties de Marie-Julie Jahenny, dans le sanctuaire de Marie-Julie Jahenny. Lui aussi aurait validé leur pertinence en disant ceci à l'animateur. Lorsque Marie-Julie Jahenny a prophétisé des troubles en Perse, l'Iran aujourd'hui, eh bien sachez que l'Iran a échappé de peu à un bombardement il y a quelques jours. C'était au temps de l'administration Trump. Bref, si des militaires s'intéressent aux prophéties, je vous invite à prendre très au sérieux cette carte. L'Iran étant un allié de la Russie, en cas de conflit avec Israël protégé par les États-Unis, un crash boursier mondial serait une conséquence logique, elle aussi prophétisée. Il sera peut-être alors temps de déménager en lieu sûr, les prix de l'immobilier devraient s'effondrer et de mettre en pratique mes conseils évoqués dans ma précédente vidéo. Pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à lire cet ouvrage, Histoire et légende du grand monarque, paru aux éditions Albin Michel, écrit par Éric Murez, donc le colonel Suire. De même que les autres ouvrages ici dont je vous mets les liens en description de cette vidéo. Pour terminer, pensez toujours au pire en espérant le meilleur. Amen.